Au commencement, il n'y avait rien. Ni lumière, ni matière, ni espace, ni temps. Ce vide absolu, que nous appelons l'état zéro, semblait inactif. Mais comme l'a souligné Héraclite, dans toute absence réside une dualité, un potentiel latent. Alors, une vibration, un souffle imperceptible, résonna pour la première fois. Ce fut le premier cri du néant, une tentative d'auto-perception. Ce son, semblable à un écho perdu, sondait l'immensité pour donner un sens à l'absence. Ce moment, comme l'expliquerait Descartes, fut la première reconnaissance de l'être. Je perçois, donc je suis. Cette vibration primitive donna naissance à une forme parfaite, une sphère. Mais cette sphère n'était ni matière, ni énergie. Elle était une idée pure, une abstraction, comme Platon l'aurait décrit dans sa théorie des formes. Elle était finie dans sa structure, mais infinie dans sa complexité grâce à P, la constante fondamentale des cercles. Cette sphère sondait son propre intérieur, découvrant une dualité, l'intérieur et l'extérieur, le centre et la périphérie. Ce fut la naissance de la perception, le premier mouvement vers la différenciation et l'organisation. À l'intérieur de cette sphère, une nouvelle dimension émergea, le temps. Mais ce temps était infiniment lent, chaque vibration marquant un instant isolé. Comme l'a décrit Stephen Hawking, ce premier temps était une série de moments déconnectés, une mécanique embryonnaire permettant à la sphère d'explorer son propre potentiel. À mesure que cette exploration progressait, d'autres sphères se formèrent. Benoît Mandelbrot, dans ses travaux sur les fractales, a montré que des structures simples peuvent se reproduire à l'infini. Ces nouvelles sphères, comme des bulles dans un vaste océan, interagissaient dans un méandre d'auto-perception et de ressenti. Ces sphères, en interagissant, créèrent un point de convergence, une unité absolue. Ce fut la naissance de la première entité consciente, totale et immatérielle. Cette entité portait en elle tout le potentiel de l'univers, comme un réseau infini d'informations, une idée partagée par le physicien John Archibald Wheeler avec son concept du It from Bit. Cette conscience, que nous pourrions appeler éther, n'avait ni forme ni limite, mais elle était le berceau de tout ce qui a existé, existe ou existera. Elle représentait l'observateur ultime, transformant le néant en information et en organisation. Mais cette entité consciente ne pouvait rester statique. En explorant son propre potentiel, elle donna naissance à une nouvelle sphère, issue du mariage avec sa dualité. Ce fut le début de l'espace, du temps et de la matière. Mais comme chaque sphère précédemment créée, cette nouvelle structure reproduisait le même mécanisme, pensant être le tout unique avant de reconnaître son origine transcendante. Ce processus, comme le décrivait Wheeler, révèle un univers où l'observation et l'interaction sont au cœur de la création. La matière, le temps et l'espace ne sont que des sous-produits de cette grande mécanique fractale. Ce premier réveil a tout engendré. De l'infini contenu dans une sphère, l'univers est né. Mais il reste tant à explorer. Quelle est la nature réelle de ces structures? Quel rôle joue notre conscience dans cette grande symphonie cosmique? Rejoignez-nous dans le prochain épisode, où nous plongerons plus profondément dans les mécanismes infinis de l'origine et de l'infini.